C'était la météo sur France 3 avec EOVie Mutuelle, santé et prévoyance. Bonsoir et merci de nous retrouver pour votre édition locale. Nous nous rendrons du côté de l'Estac pour parler des pollutions d'un ancien site industriel. Puis ensuite, nous irons du côté de Rousset où un centre d'apprentissage en alternance a fait sa rentrée. Enfin, nous poursuivrons avec l'hippodrome Marseille-Vivo où la fine fleur du trot était réunie. Pendant plus de 100 ans, l'activité industrielle à l'Estac a eu un impact sur les sols. En 1998, des pollutions et réhabilitations sont programmées par plusieurs arrêtés préfectoraux. Il y a 10 ans, les travaux commençaient. Où en sont-ils? Visite du chantier. Sur les contreforts du massif de la Nerte, cet ancien site industriel est aujourd'hui la propriété de Retia, une filiale de Total. Il y a 120 ans, des usines chimiques et métallurgiques s'installent jusqu'en 1989, laissant sur place les résidus qui servaient à produire de l'acide sulfurique. La dépollution consiste à excaver jusqu'à la roche et à confiner les matériaux dans 4 alvéoles étanches d'1 hectare chacune, comme pour un centre technique d'enfouissement. 2 alvéoles sont déjà remplies et couvertes. Aujourd'hui, la politique des sites et sols pollués en France prévoit qu'un industriel qui cesse définitivement son activité rende le terrain dans un état tel qu'on puisse y développer une nouvelle activité. Des logements sont-ils prévus sur ce terrain? Actuellement, les logements ne sont pas possibles à cause du plan d'exposition au bruit qui a été publié en 2006 et qui restreint l'usage résidentiel. Mais ces plans d'exposition au bruit peuvent évoluer dans le temps puisque les avions sont de plus en plus performants et les nuisances se réduisent. Sur 39 hectares de terrain, 25 étaient impactés par la pollution. Les alvéoles feront l'objet d'une surveillance pendant 30 ans et d'une servitude d'utilité publique inscrite au plan d'occupation des sols. Les travaux devraient se terminer fin 2012, début 2013. Ce chantier a coûté 50 millions d'euros à Retia. Perdu au milieu des vignes, près d'Aix, le centre de formation en alternance du Rousset fait sa rentrée. Ici, l'on forme au commerce et à la vente. Qu'ils soient en CAP, en bac pro ou en BTS, les élèves ont un avantage. Ils passent 2 semaines en cours, 2 semaines en entreprise. Comme ses camarades, Sébastien, après avoir passé l'été en entreprise, vient de regagner les cours. Je suis parti dans le commerce déjà parce que c'était une envie de ma part. Après, parce que je pense avoir aussi les qualités pour pouvoir faire du commerce et en même temps, par rapport à l'alternance, pouvoir apprendre un métier plus facilement que juste rester en cours et avoir un diplôme sans aucune expérience professionnelle. Âgés de 16 à 26 ans, 120 élèves fréquentent cet établissement. Une trentaine sont à BTS et se préparent aux fonctions de manager. Le rôle du manager, il est quand même aussi à un moment donné d'être capable d'expliquer le salaire à ses salariés. L'intérêt, c'est de diriger une équipe pour arriver à des objectifs. Et donc c'est assez motivant de se donner au travail pour arriver à un objectif et d'avoir un premier pas dans le monde du travail. La majorité des jeunes commerciaux en formation ici auront un emploi après leur diplôme. Pourtant, il reste des places. C'est que les commerciaux ont mauvaise presse. On a quelquefois la difficulté à mettre en adéquation, je dirais, le projet du jeune avec le projet de l'entreprise, que ce soit par la proximité qui engendre quelquefois des problèmes de mobilité, et puis quelquefois le jeune a une vision faussée du poste que l'entreprise recherche. Pour les élèves, il n'y a pas de saut métier. En fait, on fait les mêmes études que les autres, sauf que nous, on travaille en plus, donc on a un petit salaire, donc c'est toujours mieux. Et je vous dis que sur un CV, l'apport professionnel, il est top. Formation en alternance, emploi commerciaux, peut être une nouvelle voie pour tous ceux qui ne l'ont pas encore trouvé à quelques jours de la rentrée scolaire. Le succès est croissant. 2000 personnes se sont inscrites pour la 11e édition du Forum des entrepreneurs qui se tient vendredi à Lumini. Le grand rendez-vous économique de la rentrée intervient dans un contexte économique difficile. Le chef d'entreprise sait bien tous les jours dans son entreprise qu'il a des collaborateurs qui ont de plus en plus de difficultés.
On a un vrai problème de travailleurs pauvres, on a un vrai problème à cette rentrée de collaborateurs qui ne peuvent pas acheter les fournitures scolaires de leurs enfants ou qui ne peuvent pas acheter la paire de baskets pour leurs enfants. C'est pas normal, c'est plus admissible. On est en pleine rupture avec le pacte social républicain qui fait qu'un travailleur doit pouvoir derrière, en fonction de la rémunération qu'il a, se loger, se nourrir et pouvoir se vêtir. Valeurs et tabous sont les thèmes choisis cette année pour ce forum réunissant chefs d'entreprise, syndicalistes, universitaires entre autres, qui souhaitent réfléchir notamment à une meilleure répartition des richesses. La caravane du Tour de France des trotteurs se poursuit. Elle était aujourd'hui sur l'hippodrome de Marseille-Viveau pour sa 9e étape du Grand National du Trot, mais aussi pour une course insolite entre un cycliste et un trotteur. Les habitués de l'hippodrome Pont-de-Viveau n'avaient Dieu que pour eux. Les trotteurs, venus de toute la France pour l'étape marseillaise du Grand National du Trot, le GNT pour les spécialistes. Et des spécialistes des paris, il y en avait beaucoup. L'occasion était donc toute trouvée pour dévoiler quelques-uns de leurs petits secrets pour gagner. La forme, les places, les dernières places, le chrono. Vous mettez un cheval de base et après vous choisissez les chevaux derrière. Voilà. Autrefois, il y avait un cheval qui s'appelait Nelson et j'ai un petit-fils qui s'appelle Nelson. Il est rentré. Il a gagné? Oui, il est rentré. J'ai dit, oui, vous voyez, c'est un coup de bol. Le hasard. Il y en avait un qui s'appelait Pandora. Eh bien, moi, c'est Pandore. Il s'appelait Pandora, je l'ai joué. Mais il n'est pas rentré. Cet après-midi, il y avait une autre course, ou plutôt une revanche, entre un trotteur et un cycliste, le Marseillais Rémi Di Gregorio. La première manche avait lieu en mars à Borély, et c'est le cheval qui avait gagné. Alors, juste avant le départ, retour chez nos spécialistes du pari pour quelques tuyaux. Qui va gagner entre le cheval et le vélo? Le cheval, je pense. Le vélo. Pourquoi? Parce que la dernière fois, je l'ai vu cette course. Il a été gêné par le terrain là-bas, à Borély. Et je pense que là, il va se valiger le vélo. Le cycliste, boum, 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 mais à la fin, le cheval, il vient, il le coiffe. 3 pour le cheval, 1 pour le vélo, ça fait donc du 3 contre 1. Sprint final et c'est Rémi Di Gregorio qui l'emporte. Il y aura donc une belle et ce sera l'année prochaine. Bonsoir, toujours pas de soleil éclatant et de ciel bleu demain matin. Il faudra composer encore avec de légers passages nuageux, normalement sans conséquence. Le Mistral soufflera modérément et sera sans doute notre sauveur l'après-midi, car avec des pointes entre 50 et 70 km/h, il devrait déloger aisément les nuages. Et résultat, ce sera le retour du ciel bleu. Du côté des températures, pas question de baisse, au contraire. Les minimales grimpent à 20 degrés, les maximales conserveront de belles valeurs pour la saison, avec 28 à 30 sur le bord de mer. Retrouvez votre édition